Imaginez la scène, une scène préparée avec soin et anticipation. Vous vous êtes plongé dans des lectures approfondies, explorant des articles et des guides, vous avez investi dans une panoplie de jouets, les plus attrayants, les plus stimulants, et vous avez déniché le panier le plus douillet, un véritable nid de douceur. Et puis, le moment tant attendu arrive. La porte de la cage de transport s'ouvre délicatement et une petite boule de poil, hésitante et timide, fait son entrée dans votre univers. Dans vos rêves les plus chéris, cette petite créature se mettrait immédiatement à ronronner, se frotterait affectueusement à vos jambes, et se leverait paisiblement sur vos genoux, un tableau idyllique d'amitié instantanée, un véritable coup de foudre félin. Mais la réalité, souvent plus nuancée, se présente sous un jour différent. La réalité, c'est le silence, un silence pesant qui remplit la pièce. Et c'est aussi une paire d'yeux immenses, remplis d'une appréhension palpable, qui vous observe avec méfiance depuis l'obscurité rassurante située sous le canapé. 1 heure s'écoule, puis 2, la soirée entière se déroule. Et votre nouvel ami, toujours tapi dans sa cachette, semble ignorer superbement la nourriture que vous lui proposez et les paroles douces et rassurantes que vous lui adressez. C'est précisément à cet instant précis qu'une pensée insidieuse et traîtresse commence à germer dans votre esprit. Peut-être que je ne lui plais pas? Ai-je commis une erreur, fait quelque chose de travers? Halt! Arrêtez immédiatement ce flot de pensées négatives. Vous avez agi correctement, vous avez suivi les conseils, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour faciliter son arrivée. Simplement, vous n'avez pas encore été initié au secret le mieux gardé du cœur félin, une règle d'or, la règle magique des 3-3-3. 3 jours passés dans l'ombre, une période d'adaptation cruciale où la question lancinante résonne dans son esprit. Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Essayons un instant de nous immerger dans le monde à travers les yeux de ce chat, de ressentir ce qu'il ressent. Il vient d'être brutalement arraché au seul endroit qu'il ait jamais connu, son refuge, son territoire familier, et il a été catapulté dans un univers gigantesque et potentiellement hostile, un monde bruyant, rempli d'odeurs inconnues et de sons effrayants qui le mettent en alerte maximale. Pour lui, vous êtes une créature immense, imposante et surtout imprévisible. Il est incapable de déterminer si vous êtes un ami bienveillant ou un ennemi potentiel. Par conséquent, son unique objectif, sa priorité absolue durant les 72 premières heures, est de survivre, de se protéger, d'assurer sa sécurité. Se cacher sous le lit, loin d'être un simple caprice ou une manifestation de mauvaise humeur, est en réalité l'expression d'un instinct ancestral profondément ancré en lui, un instinct de survie qui lui hurle « Trouve un endroit sûr ». Un refuge, un abri contre le danger. Et votre tâche principale, votre rôle essentiel à ce stade crucial, n'est surtout pas de le forcer à sortir de sa cachette, de le brusquer ou de l'intimider. Au contraire, vous devez devenir d'une partie intégrante du décor, un élément neutre et rassurant de son nouvel environnement. Oui, une présence calme, prévisible, discrète et absolument sûre. Changez simplement l'eau et la nourriture avec des gestes lents et silencieux, parlez-lui à voix basse en murmurant des mots doux, et évitez tout mouvement brusque qui pourrait l'effrayer. Pendant ces 3 jours initiaux, vous ne construisez pas une amitié à proprement parler. Vous construisez les fondations solides et durables de la sécurité, vous lui prouvez par vos actions une chose fondamentale. Ici, tu ne risques absolument rien. Tu es en sécurité. 3 semaines consacrées à l'exploration, les premiers pas hésitants vers la confiance, une période de découverte mutuelle. Et voici, une fois que le chat est enfin convaincu au plus profond de son être, que vous n'avez absolument pas l'intention de le manger, que vous ne représentez aucune menace pour lui, la véritable magie commence à opérer. Généralement, au cours de la 2e ou de la 3e semaine suivant son arrivée, la curiosité naturelle et irrésistible du chat commence à prendre le dessus sur la peur instinctive. Il ose alors faire ses premières sorties timides et furtives, le plus souvent pendant la nuit, lorsque la maison est plongée dans le calme et l'obscurité. Et vous commencez alors à remarquer ces petites victoires, ces progrès infimes mais incroyablement importants, qui témoignent de l'évolution positive de votre relation. Le voilà qui mange pour la toute première fois alors que vous êtes présent dans la même pièce, un signe de confiance indéniable. Le voilà qui renifle prudemment et avec une grande curiosité le pied de votre fauteuil préféré, explorant son nouvel environnement avec une prudence mesurée. Et le voilà, oh miracle, qui s'autorise enfin à s'endormir, non plus caché sous le canapé, mais dans un coin tranquille sur le tapis, se laissant aller à un sommeil réparateur et paisible. Chaque étape, aussi petite soit-elle, est un bond en avant significatif dans votre relation, une preuve tangible de la confiance qui s'installe progressivement. C'est précisément pendant ces 3 semaines que sa véritable personnalité, son caractère unique et attachant, commence à se révéler. Vous découvrez soudain avec émerveillement qu'il adore chasser les reflets du soleil qui dansent sur les murs, que son oreille tressaute drôlement pendant son sommeil, qu'il préfère boire l'eau directement dans votre tasse plutôt que dans sa gamelle. Il est encore prudent, il garde une certaine réserve, mais il est prêt à vous donner une chance, à vous accorder sa confiance. 3 mois avant de monter sur le trône, une période de conquête et d'appropriation, où votre maison devient son royaume.
Si les 3 premières semaines ont été une période de timide exploration et d'adaptation progressive, les 3 mois suivants sont une conquête à grande échelle, une appropriation totale de son nouvel environnement. Après avoir traversé avec succès les étapes cruciales de la survie et de la confiance, le chat comprend enfin, au plus profond de son cœur félin, c'est ma maison. C'est mon territoire. Et ces gens sont ma famille. Ils m'aiment et je les aime. La transformation est tout simplement stupéfiante, radicale et bouleversante. L'animal, hier encore empreint de crainte, déambule aujourd'hui avec une assurance nouvelle dans la maison, sa queue dressée fièrement comme un étendard. Il ne se terre plus dans l'ombre lorsque des invités franchissent le seuil, mais les observe désormais avec une curiosité non dissimulée, un intérêt teinté de prudence. Il vous attend patiemment à la porte, réclamant sa ration quotidienne de caresses et d'attention, puis saute avec une désinvolture charmante sur le lit, pour s'abandonner au sommeil, effrontément installé sur votre oreiller. C'est cela le triomphe véritable. C'est précisément cet instant fugace où l'on prend conscience que toute la patience dont on a fait preuve a été récompensée, non pas au décuple, mais au centuple, voire au milluple. D'un doux inconnu, timide et réservé, votre chat s'est transformé en une reine, ou un roi, à part entière de son petit royaume douillet, un souverain bienveillant régnant sur un territoire fait de couvertures moelleuses et de rayons de soleil. La principale leçon que nous enseigne la règle des 3, une sagesse humble et profonde, est la suivante. On n'adopte pas un chat, on construit patiemment un monde avec lui, pierre après pierre, câlin après câlin. Alors, qu'est-ce que la règle des 3-3-3 en réalité? Ce n'est pas simplement un mode d'emploi, un guide pratique pour l'adaptation d'un animal de compagnie à son nouvel environnement. C'est bien plus que cela. C'est l'une des leçons d'empathie et de patience les plus puissantes, les plus bouleversantes que l'on puisse recevoir, une initiation à la douceur et à la compréhension. C'est un rappel poignant, une vérité essentielle, que les relations profondes et authentiques, que ce soit avec un chat, un chien, un oiseau, ou même avec un être humain, ne se construisent pas en un claquement de doigts comme par magie. Elles exigent du temps, de la persévérance, du respect pour les limites de l'autre, de la douceur dans l'approche, et une volonté sincère de comprendre, d'accepter et d'aimer l'autre dans sa singularité. Nous ne pouvons, bien sûr, forcer quiconque à nous aimer, à nous porter de l'affection. Mais nous pouvons en revanche créer un monde sûr, chaleureux et accueillant, un havre de paix où l'amour pourra naître et s'épanouir de lui-même, à son propre rythme, sans contrainte ni pression. Et lorsque, 3 mois plus tard, votre chat, qui avait autrefois peur de votre ombre, qui se cachait au moindre bruit, viendra de lui-même se lever tendrement sur votre poitrine, ronronnant de bonheur et de contentement, vous comprendrez alors que vous n'avez pas simplement adopté un animal de compagnie, un simple compagnon. Vous avez construit, brique par brique, tout un univers fondé sur la confiance mutuelle, le respect et l'affection inconditionnelle. Et ça, croyez-moi, cela n'a absolument pas de prix, cela vaut bien plus que tout l'or du monde.